J'ai longuement réfléchi à aborder cette thématique avec plusieurs orientations. Je pourrais en effet questionner des aspects tels que le coût du tout à coup, l'effet du tout à coup, les conséquences du tout à coup, les déclencheurs du tout à coup. Mais je souhaite introduire mon propos de ce soir en vous parlant de la nécessité du tout à coup. Pour nous qui cherchons le Seigneur et qui marchons avec lui depuis quelques années, il nous a été donné de constater que Dieu fonctionne de plusieurs manières. L'une des caractéristiques principales de son fonctionnement, c'est que Dieu semble être un Dieu du processus. Nous l'avons vu hier, pour préparer la venue du Saint-Esprit, des prophéties des siècles avant avaient été libérées dans l'Ancienne Alliance. Le Fils est venu à exercer 3 ans de ministère et a annoncé que le Saint-Esprit viendrait. Avant le Saint-Esprit, la venue du Messie, elle aussi fait l'objet de tout un ensemble de préparations dans les siècles qui ont précédé sa venue. Dieu travaille de façon régulière par le processus. Cependant, il arrive dans les Écritures qu'il oriente différemment sa manière de fonctionner et qu'il sorte presque de la notion de processus pour entrer dans la notion de la soudaineté divine. Pour quelles raisons, quelles sont les circonstances qui obligent Dieu à intervenir de façon brutale, de façon violente dans la vie des hommes? Lui qui est tellement attaché au processus. Pour vous présenter ces éléments introductifs, laissez-moi nous détacher un tout petit peu du monde de la foi, de la spiritualité et de la religion. Pour emprunter les autoroutes du monde de l'automobile. Une diapositive devrait être bientôt portée à votre connaissance sur l'écran derrière moi, qui retrace une étude menée par Statista.com de 2006 à 2016 sur le nombre de vies qui ont été sauvées par le déclenchement d'une invention qui a été introduite dans nos voitures aux alentours des années 86. Cette invention, c'est l'airbag. Le maître mot de cette invention, c'est la rapidité avec laquelle elle doit être déployée en cas d'accident pour pouvoir sauver des vies. Il faut entre 30 et 150 millisecondes pour qu'un airbag se déploie. Si vous êtes un automobiliste et que vous heurtez quelque chose ou que quelqu'un d'autre entre en collision avec vous, vous avez besoin du tout à coup. Sans la soudaineté de ce déclenchement, c'est environ 30 000 vies qui auraient été perdues dans le délai de l'étude vous est présentée ici. 30 000 personnes dont la vie a été sauvée grâce au tout à coup. Et il semblerait que dans le monde de l'Église et de l'Évangile, il y ait des leçons que nous ayons à tirer de ces circonstances qui obligent Dieu
à intervenir de manière soudaine. Qu'est-ce qui oblige un airbag à se déployer? C'est qu'il y a un choc. C'est qu'il y a un accident. C'est qu'il y a une collision. Et certes, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous n'avons pas tout de suite en pensée que vivre en tant que chrétien nous expose à des accidents. Nous avons une imagination débordante concernant les bénédictions que nous recevrons en tant que chrétiens. Mais il y a peu de personnes qui s'asseyent avec nous pour nous dire que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et que ce que vous attendiez ou que vous espériez peut soudainement être brisé l'instant d'une seconde parce qu'un accident, parce que quelque chose qui n'était pas censé arriver s'est invité dans votre existence. Parce que nous n'avons jamais été enseignés à nous préparer à cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ont complètement abandonné la foi, sont tout à fait découragés parce qu'ils ont subi des chocs qui les ont éloignés de Christ. Et Dieu, notre Père, qui est omniscient, bien que nous soyons ignorants, observe à la manière d'un Père bienveillant l'embarcation de notre vie qui emprunte les autoroutes de l'existence. Et il voit débouler ce poids lourd qui n'a pas de frein et qui a été mobilisé par l'enfer afin de détruire notre destinée. Il voit le poids lourd de la malédiction, le poids lourd de la pauvreté, le poids lourd du licenciement auquel nous ne nous attendions pas quand nous avons commencé l'année. Il le voit déboucher et arriver à vive allure contre le véhicule de notre vie. Et là, le choc se produit. Seigneur, je n'étais pas préparé au choc. Je ne m'attendais pas au choc. J'aurais aimé que le choc ne se produise pas. J'aurais aimé être au courant. Si je savais, certainement j'aurais fait différemment. Cependant, au moment où je dis ça, le choc a déjà eu lieu. Le choc est inévitable. Quelles que soient mes qualités de conducteur, je ne peux plus éviter ce poids lourd. La leçon que je dois tirer dans la vie impose au ciel de laisser cet accident se produire. Comment vais-je conseiller quelqu'un qui se bat contre la maladie si je n'ai jamais été accidenté dans ma santé? Comment vais-je prier pour quelqu'un qui veut divorcer à cause d'un adultère si jamais je n'ai réussi à dealer avec le pardon de choses impardonnables? Et lorsque la collision se produit, tous ceux qui assistent à cela de loin se disent une seule chose. Certainement, le chauffeur a perdu la vie. Mais fort heureusement, dans l'existence, il y a une invention qu'on appelle le TAC. Il y a une intervention qu'on appelle le TAC. Pierre et ses amis ont mis toutes leurs espérances sur Jésus. Et un accident notoire est venu enlever Jésus à la vie. Et ils ne savent plus vers qui se tourner parce qu'ils avaient mis tous leurs espoirs en lui. Ils sont endommagés par la peur, par l'angoisse, par l'inquiétude. Et ils sont enfermés dans la chambre haute, attendant peut-être qu'on vienne les arrêter, qu'on les jette en prison. Et pendant qu'ils sont en train de pleurer, en train de craindre, la Bible dit, tout à coup, il y a eu comme un déploiement d'un airbag céleste.
pour dire à quelqu'un, certes, tu es accidenté, mais en réalité, tu es protégé. En vérité, le choc n'a pas endommagé la chose la plus importante pour ta destinée. En réalité, les dégâts sont matériels, mais les dégâts ne sont pas intérieurs, les dégâts ne sont pas corporels, les dégâts ne sont pas spirituels. Pourquoi? Parce que tout à coup, le maître des temps et des circonstances, qui a vu l'accident se préparer, avait ordonné à son ange de te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il aurait pu empêcher que tu ne tombes. Non, il n'a pas ordonné à son ange de t'empêcher de tomber. Il ordonne à son ange de te porter de peur que ton pied ne heurte. La nécessité du tout à coup. Les accidents de la vie, les circonstances inattendues imposent du ciel une réaction surprenante. La nécessité du tout à coup se constate également dans la stratégie militaire. Tous les fins stratèges aspirent à une chose: créer chez leurs ennemis un effet de surprise. Parce qu'avec un effet de surprise, naturellement, on développe un avantage tactique important. Et pendant que le royaume des cieux est opposé au monde des ténèbres, que le diable et ses démons étaient habitués à traiter avec des individus limités en nombre, qui pouvaient déployer la puissance du ciel, alors que l'enfer était habitué à un fonctionnement divin où il n'y avait qu'un seul prophète majeur que tout le monde devait aller voir pour entendre le ainsi dit le Seigneur, alors que l'enfer avait déjà mis des stratégies en place pour entourer de ténèbres les personnes qui étaient censées être des espoirs de leur génération. Le Seigneur, notre Père, décide de changer radicalement de stratégie. Si tout le monde n'allait que vers Élysée, et que le diable avait sécurisé Élysée pour que personne ne sache où le localiser, le ciel détermine que désormais, nous allons créer plein de petits Jésus, les uns à la suite des autres, de sorte qu'aucun ne sera complètement limité. Et que si on n'arrive pas à accéder au pasteur, on peut accéder aux fidèles. Parce que le fidèle, en réalité, est tout autant dangereux que le pasteur. Parce que la charge de puissance que Dieu a injectée en chacun de ses enfants est une charge qui est capable de créer le changement radical dans la bataille. Une attaque surprise permet de frapper l'adversaire avant qu'il n'ait le temps de se préparer. Le diable et ses démons n'étaient pas prêts. Mais le jour de la Pentecôte, quelque chose a changé. Il m'est d'avis que le tout à coup est nécessaire pour nous donner de l'avantage sur le camp ennemi. Le tout à coup est utile pour couper au diable la capacité même de réagir. Je crois que les victoires que nous allons engranger dans les temps qui viennent seront des victoires tellement surprenantes pour le diable et pour ses démons que nous n'aurons pas à craindre d'effet boomerang. Mais il s'agissait là de mon introduction. Je souhaite en fait qu'avant de déterminer sous quel angle nous voulons aborder le tout à coup,
certaines constatations doivent être effectuées de prime abord sur les textes du Nouveau Testament où l'expression « tout à coup » est utilisée. Pour les identifier, veuillez noter que « tout à coup » est la traduction du grec « aphno ». Aphno qui apparaît à 3 reprises dans le Nouveau Testament. La première utilisation de ce mot, c'est justement au moment de la Pentecôte. D'ailleurs, vous verrez sur vos écrans une gravure sur bois représentant la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte par Albrecht Dürer. La Pentecôte est donc la première utilisation du mot « aphno ». Et curieusement, si l'on parle de 3 utilisations dans le Nouveau Testament, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les 3 utilisations sont concentrées dans un seul livre. On ne parle pas d'aphno dans l'épître aux Corinthiens, aux Romains, aux Colossiens, aux Éphésiens ou dans Apocalypse. Aphno est uniquement concentré dans le livre des Actes des Apôtres. Qu'est-ce que cela signifie? Que le rédacteur du livre des Actes des Apôtres souhaite marteler la rupture soudaine, brusque, entre l'économie divine en vigueur avant le livre des Actes et le changement radical que ce livre introduit dans le rapport que Dieu entretiendra désormais avec les hommes. Le rédacteur du livre des Actes choisit d'utiliser le mot « aphno » pour attirer l'attention du lecteur, pour dire que à partir de ce livre, quelque chose a changé brutalement. À partir de cette conférence, dans ta vie, quelque chose va changer brutalement. Dans tes finances, quelque chose va changer brutalement. Dans ton mariage, quelque chose va changer brutalement. Dans ta carrière professionnelle, quelque chose va changer brutalement. Dans l'économie de tes relations, quelque chose va changer brutalement. Parce que nous entrons dans la saison de aphno. Mais peut-être il s'agira ici d'une conjecture purement théologique. Mais si nous parlons de changement dans le rapport entre Dieu et les hommes, sommes-nous ici en train de dire que dans le livre des apôtres, des Actes des Apôtres, Dieu aurait changé? Une bonne connaissance des attributs de Dieu nous force à y répondre de manière immédiate. Dieu ne change pas. Mais alors il ne reste qu'un seul membre dans cette équation de la relation entre Dieu et l'homme. Si le changement ne vient pas de Dieu, cela signifie que dans l'équation, celui qui a changé, c'est l'homme. Non, Dieu n'a pas changé. Mais les changements que nous constatons dans son rapport à l'homme sont presque intégralement du fait du changement de l'homme. Donc Dieu, dans le jardin d'Éden, a une relation avec Adam. Mais cette relation va changer à partir du moment où Adam change. Parce qu'ayant mangé le fruit, ayant péché contre Dieu, il oblige un changement de rapport entre Dieu et lui. Ésaïe 59, versets 1 à 2, ne dit-il pas non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
et l'empêche de vous écouter. Mais si le changement d'Adam a eu pour effet d'éloigner Dieu à cause de son péché, quel changement Pierre, Jacques, Jean ont-ils opéré pour qu'au lieu de s'éloigner de l'homme, tout à coup Dieu se rapproche de l'homme? Luc chapitre 7 au verset 28 nous rapporte les paroles de Jésus au sujet de Jean-Baptiste. Il dit, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, Pierre, Jacques et les autres disciples sont supérieurs à Jean le Baptiste. Ils sont plus grands parce qu'alors que Jean le Baptiste annonçait le royaume, eux, ils sont entrés dans le royaume. Alors que Jean avait un statut de serviteur, par la mort et la résurrection de Jésus, les disciples sont devenus des fils de Dieu. Le Père pouvait désormais librement se déverser sur les fils qu'il avait adoptés. Parce que lorsque vous avez un fils, vous le traitez différemment d'un serviteur ou d'un ouvrier ou d'un salarié. Parce que le salarié un jour pourra partir, mais le fils est lié à vous pour toujours. Et donc le rapport que Dieu a avec nous aujourd'hui est un rapport où Dieu peut se déverser de façon illimitée parce que nous avons changé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, tu as changé? Il y a quelque chose en toi qui a changé. Quelque chose en toi a été changé. À partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, quelque chose à l'intérieur de toi a changé. On a étudié dans le rapport des aimants que des aimants qui ont la même polarité ont tendance à se repousser. Et jusqu'ici, jusqu'à ce que tu acceptes Jésus, tu avais une polarité qui ressemblait à celle de Dieu parce que tu te considérais comme ton propre Dieu. Et tant que tu te regardais comme étant ton propre Dieu, il y avait une répulsion permanente entre Dieu et toi. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu décides d'enlever cette veste de compétition et de concurrence avec Dieu et tu lui dis désormais, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me soumets à toi et ta polarité change. Et le Dieu qui était éloigné, désormais est attiré. Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que vous devez comprendre que ce qui appartient à Dieu est obligé de fonctionner selon les principes de Dieu. Donc quand la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire qu'à une certaine époque, il y avait une répulsion entre l'argent et toi. Mais à partir du moment où tu changes ta polarité, l'argent qui appartient à Dieu, au lieu de s'éloigner, est attiré. Il y a quelqu'un qui est en train d'attirer l'or et l'argent. Il y a quelqu'un qui attire la prospérité. Je dis qu'il n'y aura pas d'éloignement de la bénédiction, mais la bénédiction va te pourchasser parce qu'il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est pourquoi, avec beaucoup d'assurance, le psalmiste pouvait dire « Le bonheur et la grâce m'accompagneront ». J'ai 20 minutes pour terminer. Sur les 3 utilisations du mot aphnō, dans le livre des Actes, à 2 reprises, le tout à coup est arrivé pendant qu'on priait ou qu'on chantait. Je vous ai dit que la première utilisation, c'est alors qu'ils sont en train de prier dans la chambre haute. La deuxième utilisation, c'est lorsque Paul et Silas sont dans la prison.
et qu'ils sont en train de louer Dieu. Tout à coup, il eut un tremblement de terre. Et ce qui me surprend, c'est que tout à coup exprime l'idée de la surprise, de l'imprévu et de l'inattendu. Excusez-moi. Les disciples priaient. Et les disciples ont été sous l'effet du tout à coup. Ils priaient sur instruction du Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit. Mais quand il est arrivé, Luc emploie aphnô. Je me demande, comment quelque chose d'attendu peut surprendre autant? Paul et Silas également sont en louange dans la prison. On peut imaginer qu'un prisonnier enfermé alors qu'il est innocent n'a qu'un seul souhait, un seul désir, c'est d'être libéré. Mais pendant qu'ils sont en train de louer, le tremblement de terre les surprend tous. Comme s'ils ne s'attendaient pas à quelque chose pendant qu'ils louaient. Et j'en viens à comparer leur attitude à la nôtre. Il me semble qu'il nous arrive de prier sans nous attendre à rien. Parce qu'on nous a expliqué que prier pour nous doit être une habitude. Et nous prenons l'habitude de prier sans plus nous attendre à quoi que ce soit. Il nous est familier de louer sans nous attendre à rien, alors que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. On nous a expliqué que louer doit également devenir une habitude. Mais je suis gêné de voir des gens qui prient et qui sont surpris. Cependant, il y a dans la Bible un homme, toujours dans le livre des Actes, qui, à la différence de Paul et Silas dans la prison, et à la différence des apôtres dans la chambre haute, lui ne priait pas, mais s'attendait à recevoir quelque chose. Vous savez de qui je parle? Il est dans Actes chapitre 3, versets 5 à 6. Il est malade, il est infirme, il est régulièrement déposé à l'entrée du temple. Pierre et Jean montent au temple et il a, semble-t-il, l'air de leur demander quelque chose. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Donc on a les uns qui prient et qui ne s'attendent à rien, les autres qui louent et qui ne s'attendent à rien, et on est en présence de quelqu'un qui ne prie pas, mais qui s'attend à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, ceux qui ne s'attendaient à rien ont été quand même affermis spirituellement. Ils ne s'attendaient à rien, mais le Saint-Esprit est venu les remplir. Spirituellement, ils sont devenus forts. Mais celui qui s'attendait à quelque chose a vu ses jambes être affermies physiquement. Les uns ont reçu l'affermissement spirituel, l'autre a reçu l'affermissement physique. Il y a des gens qui prient et qui ne s'attendent plus à rien. Des gens qui ne prient pas, mais qui s'attendent à quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, par sa grâce, peut donner à ceux qui prient sans s'attendre à rien. Et qu'il peut aussi donner à ceux qui s'attendent à quelque chose sans prier pour rien.
Mais avant que vous ne tiriez des conclusions hâtives, permettez-moi de vous transporter dans l'univers des mangas. Et vous parler de Sangoku et de Vegeta. De vous parler de Dragon Ball Z. Parce qu'il y a une technique qu'ils ont mise au point qui force mon admiration et dont je suis obligé de vous parler. C'est que face à des ennemis trop forts pour un seul, ils avaient recours à quelque chose qu'ils appelaient la fusion. Maintenant, imagine que tu deviennes pour l'année à venir une fusion entre celui qui priait sans s'attendre à rien et celui qui ne priait pas mais qui s'attendait à quelque chose. Je nous invite à faire une fusion entre les personnes qui prient sans attente et les gens qui attendent sans prier. Parce que si je découvre dans ma Bible que Dieu donne à l'un et que Dieu donne à l'autre, si jamais je deviens les deux, je dis si jamais je deviens les deux, alors je recevrai quand Dieu veut donner à celui qui prie. Et je recevrai quand Dieu veut donner à celui qui ne prie pas. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun moment où je ne recevrai pas. Ça s'appelle la double portion. Je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion de miracles, double portion de finances, double portion de puissance, double portion d'influence, double portion. Mon Dieu. Certains ont été affermis spirituellement. Lui, il a été affermi physiquement. Imagine un peu si tu opères une fusion et que tu deviennes un homme d'une autre catégorie qui est non seulement affermi dans son esprit, mais qui est aussi affermi dans son corps, c'est-à-dire dans ses possessions, parce que le corps est le droit légal de posséder, selon qu'il est dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Non seulement tu seras affermi spirituellement, mais en plus, tu seras affermi naturellement. Je te vois devenir riche en esprit, et riche en argent. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je te vois devenir fort en esprit, mais fort en réseau relationnel. Je te vois devenir fort en vision, mais également en réalisation. Nous entrons dans la saison de Aphno, dans laquelle non seulement nous sommes positionnés spirituellement de manière élevée, mais qu'il n'y a pas de portion de la terre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne revendiquions pour le royaume des cieux. Nous possédons le ciel et nous possédons la terre, car il nous a été remis les clés du royaume des cieux. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Tu dois devenir cette double personne. S'il est dit dans ma Bible, si la prophétie tarde, attends-la, c'est qu'il est possible d'avoir la prophétie et de ne plus avoir l'attente de la prophétie. Il est possible d'avoir la vie de prière sans plus s'attendre à la productivité de la vie de prière. Il est possible d'avoir et de mener la vie du chrétien sans plus s'attendre aux bénéfices de la vie chrétienne. Pourquoi autant de chrétiens sont frustrés? Ils ont les racines, mais ils n'ont plus le fruit. Parce que le fruit est conditionné par les attentes. Lorsque l'agriculteur plante un arbre, c'est en fonction des attentes qu'il a sur cet arbre qu'il va le bichonner afin que cet arbre puisse porter du fruit. Tu vas bichonner ta vie de prière parce que tu es conscient que la vie de prière produit des fruits excellents. Mais si les attentes ne sont plus là,
il est possible d'être dans l'alliance sans plus s'attendre aux avantages de l'alliance. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sois celui qui prie, celui qui loue, mais qui associe de grandes attentes à chacune de ses activités spirituelles. Car tant qu'il y a un Dieu pour exaucer, il doit y avoir un homme pour prier. Je demande alors, de quel côté du tout à coup dois-tu te trouver? Parce que dans cette histoire, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Regardez, Luc 21, 34 à 35 dit ceci. Veuillez prendre place encore quelques minutes et j'en aurai fini. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. À l'improviste, là, c'est de façon imprévue. Que ce jour ne vienne sur vous tout à coup. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Il y a donc deux côtés du tout à coup. Il y a le côté de ceux qui sont victimes du tout à coup. Tu es surpris par tout. Certes, il peut y avoir de bonnes surprises, mais il peut aussi y en avoir de mauvaises. Et puis le deuxième côté, c'est le côté de celui qui s'attend au tout à coup. Il ne le subit pas, il le voit arriver. L'évocation du tout à coup est certes positive, mais elle nous conduit à nous poser la question de c'est imprévu pour qui? Ça doit surprendre qui? Vous savez, ceux qui me connaissent un peu savent que je n'aime pas les surprises. Parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. Si toi-même, le jour de ton anniversaire, tu es surpris qu'on te souhaite joyeux anniversaire, est-ce que cela ne révèle pas un mal-être profond? Parce que ce qui est normal, le jour de ton anniversaire, c'est qu'on te souhaite. Je dis, si toi-même tu es surpris par l'exaucement de tes prières, est-ce que cela ne veut pas dire que tu priais sans t'attendre à être exaucé? L'Église prie pour que Pierre soit libéré de prison. Pierre est libéré de prison. Pierre arrive devant l'Église. Ouvrez-moi, c'est moi Pierre. L'Église rentre dans une dimension de combat spirituel intense. Au nom de Jésus, démon, toi qui prends l'image, l'apparence de Pierre, nous te chassons. Pierre dit, c'est moi. L'Église dit, ce n'est pas toi. Dieu dit, mais vous avez prié pour qu'il soit libéré. L'Église dit, oui, mais on ne croyait pas qu'il allait être libéré. Matthieu 24, versets 45 à 51. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes,
le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Si nous faisons attention à la construction de ce verset, c'est un peu bizarre. Parce que si je me limite à ce texte, je peux tirer la conclusion que c'est seulement les serviteurs méchants qui seront surpris. Parce que c'est le maître du serviteur méchant qui viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais je veux terminer mon propos ce soir en faisant un souhait déclaration. Ma gloire ne me surprendra pas. Ma prospérité ne me surprendra pas. Mon élévation ne me surprendra pas. Ma bénédiction ne me surprendra pas. Vous savez pourquoi? Parce que je travaille pour ça. Et effectivement, si tu travailles sérieusement pour avoir ton permis de conduire, normalement, tu obtiens ton permis de conduire. Je dis, si tu travailles pour obtenir ton examen, normalement, tu obtiens ton examen. Je dis, si tu es monté dans un train pour être à l'heure à l'église, normalement, tu arrives à l'heure à l'église. Tu n'arrives pas à l'église à l'heure et puis tu dis, waouh, je suis à l'heure. Surprise. Ainsi, sans utiliser l'onction prophétique, il nous est permis en tant que serviteurs de Dieu de regarder la trajectoire qu'un enfant de Dieu est en train de prendre. Et de dire, on monte, on descend. Certainement, celui-là, il va rencontrer la gloire dans quelque temps. Parce qu'il y a des critères, des caractéristiques d'excellence, de persévérance, de résilience, de travail acharné qui produisent nécessairement la rencontre avec le succès. Je ne sais pas à quel hasard tu avais livré la trajectoire de ton histoire. Mais je t'engage ce matin, plutôt ce soir, à prendre toutes les dispositions qui dépendent de toi pour augmenter de façon exponentielle le pourcentage de chances que dans quelques mois, tu deviennes une référence sur ton lieu de travail. Que dans quelques années, tu deviennes une référence dans ton secteur d'activité. Le succès ne vient pas par hasard. Je vous assure, la richesse ne vient pas par hasard. On ne prospère pas par hasard. On prospère parce qu'on a travaillé sérieusement pour réussir à investir et à se créer des actifs. Chrétiens, mettons de côté ces réflexions selon lesquelles Dieu doit absolument nous surprendre, nous. Ce que je crois, c'est que Dieu veut que tu surprennes tous les autres. Parce que toi, tu es censé faire partie du conciliabule de la préparation de la surprise. Tu fais partie du cercle resserré dans lequel la surprise a été décidée. Et donc, lorsque la manifestation aura lieu, c'est ceux qui ne croyaient pas en toi qui diront « Waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je te vois arriver dans des endroits où on ne t'attendait pas. Et tu provoqueras un « Waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je te vois atteindre des sphères où l'on ne t'attendait pas. » Ça ne sera pas une surprise pour toi parce que Dieu l'a prophétisé, parce qu'il a investi en toi, parce que tu as travaillé sur la prophétie. Et lorsque tu arriveras, ça ne sera pas une surprise.
On a demandé à cette dame qui venait de remporter l'élection Miss France, quel effet ça vous a fait de remporter cette élection? Elle a répondu, en réalité, pas grand-chose. Et tout le monde lui a demandé, mais comment ça? Comment ça, pas grand-chose? Elle a dit, vous savez, il y a quelques années, je m'étais présentée et j'avais échoué. Je suis donc allé dans la vidéothèque, le vidéoclub de mon quartier et j'ai loué toutes les vidéos de concours de beauté qui ont eu lieu les années précédentes. J'ai commencé à les visualiser et je me suis chaque fois projeté à la place de celle qui gagnait. Elle dit, je me suis imaginé recevant la couronne sur ma tête. Je me suis imaginé montant une après l'autre les différentes marches qui me menaient au podium. Je me suis imaginé les flashs, tous les crépitements d'appareils photo sur moi pour célébrer ma beauté. Je me suis imaginé les acclamations, les célébrations de toute l'assistance. Je me suis imaginé tout ce que l'on pouvait ressentir à ce moment. Et je l'ai tellement reproduit que lorsqu'enfin j'ai gagné, je n'étais pas surprise. J'étais préparé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'imaginer ce que ce sera quand tu auras le compte bancaire le plus fourni de ton agence? Est-ce que tu peux imaginer comment les portes qui ne sont pas automatiques vont devenir automatiques quand tu vas t'approcher? Parce que les ouvriers, les salariés vont courir pour ouvrir les portes afin que tu puisses faire ton entrée. Est-ce que tu imagines qu'on entende à ton sujet: élevez-vous, portes éternelles, élevez vos linteaux, car le gars qui fait tourner l'entreprise est là. S'il retire son épargne, nous sommes tous au chômage. Est-ce que tu peux t'imaginer comment on t'installe et on te donne non seulement le café avec les milliardises, et on fait tout pour que tu sois le plus à l'aise possible parce que tes ressources financières ont subi un tout à coup. Je dis, mon souhait, c'est que tu ne sois pas surpris, mais que tu deviennes la surprise des autres. Que Dieu vous bénisse.